Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais développer un petit peu plus ce que j'ai mis en fait ce matin sur X, où j'avais donné en fait mon plan où j'allais acheter du Bitcoin et Solana, euh, où j'ai en fait pris ma référence pour les supports. Alors on peut, en général, ce que j'aime faire, je préfère aller voir dans les grands time frames d'abord, pour voir un petit peu. Parce que plus on va dans les hauts time frames et plus plus les supports en fait sont importants. Alors si je vais en weekly, donc moi je choisis ça. Donc pour moi on pourrait encore aller jusque là. Pour moi ça c'est un range. Ça c'est pour moi le gros range. On est là depuis février. C'est pour moi le range long terme. Après, ici, on a commencé pour moi un range un petit peu plus court terme. Alors, évidemment, on peut aller trouver d'autres. On peut en avoir aussi ici. C'est aussi, ça peut être ici, peut être un support. On peut voir qu'on est revenu quand même pas mal. Après, moi, j'ai choisi celui-là. J'ai pas choisi celui-là et je pense que de toute façon, à la limite, si on y va, on va jusqu'au bas du range. Donc vers les 60, 61 000. Ensuite, non. En daily. Donc voilà pourquoi en daily, j'ai pris en fait le range court terme. Alors pour l'instant, donc Bitcoin il fait le rebond comme je pensais. J'avais aussi noté que j'allais en fait commencer à acheter du sol à peu près là, dans cette zone. Pourquoi j'ai quand même préféré en fait l'acheter quand le Bitcoin a rebondi ici? Bah parce que le Bitcoin a rebondi et puis que si ça se trouve, bah tout le monde rebondit en même temps et puis voilà, j'aurais pas forcément été pris là-dessus. Donc pour l'instant ça se confirme. Donc voilà, j'ai acheté, je crois, c'était à peu près au 151, 152. Est-ce que c'est la bonne décision? Je sais pas. On peut aller plus bas. Par contre, sincèrement, je vais être très honnête avec vous. Je pense que les 60 000, oui, effectivement, on peut aller les revisiter. Alors pas tout de suite peut-être, mais en tout cas, je pense qu'on va les revisiter une fois au moins cet été. Après, c'est vrai que en très court terme, on a des petits supports qui vont peut-être tenir, mais pas longtemps, à mon avis. Je pense qu'il faut accepter le fait qu'on va retourner vers les 60. Si on n'y retourne pas, bah, vous allez me dire tant mieux. Moi, je vous dirais c'est dommage parce que j'ai gardé de l'argent pour justement bah, recharger aussi en bas du range qui, voilà, on est là-dedans depuis 2 mois. J'avais fait un tweet que les gens n'avaient pas forcément très bien compris, où j'avais dit pendant 20 jours, euh, on a eu des entrées positives sur les ETF Bitcoin et que pourtant en fait le cours n'a pas cassé en fait le range, alors que quand ils sont sortis le 11 janvier, les ETF nous ont fait passer quand même de 40 000 à 74 000 $. Alors l'explication elle est simple, c'est-à-dire que il y a énormément de shorts qui se sont pris par ici. Donc c'est les shorts en fait, ils ont même pas en fait comment dire égalé les entrées d'ETF du Bitcoin. Mais en fait, ces shorts, c'est pas du tout BlackRock qui les prend. Enfin, moi, je pense pas. C'est les hedge funds. En fait, il faut savoir que les hedge funds, ce sont des fonds de placement. Alors, vous connaissez peut-être un fonds de placement traditionnel d'une banque qui est un fonds en action. Donc, en fait, un fonds en action peut acheter ou vendre des actions. Ils peuvent pas shorter. C'est comme les fonds en obligations. Ils peuvent acheter ou vendre des obligations. Mais ils peuvent pas utiliser ni de short, ni d'options à l'intérieur. Ça, ce sont les hedge funds. En fait, chaque hedge fund a sa propre stratégie. On peut classifier, mais ça, je vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, donc une des stratégies des hedge funds, c'est d'acheter un actif spot et de shorter en même temps
ce même actif. Si en fait l'actif monte, eh ben leur position spot prend de la valeur, leur position short perd un peu de la valeur. Si l'actif en spot perd de la valeur, eh ben leur option short prend de la valeur. Et en fait, ils vont gagner en fait sur la différence des deux. Donc c'est un savant calcul. Ils vont acheter tant de spots, ils vont le couvrir par tant de short pour quand même que au final ils aillent quand même, qu'ils gagnent quand même sur la différence. Voilà. Donc ça, c'est des calculs hyper savants. Enfin, je vous dis pas, les gars, dans les hedge funds, c'est des sacrées bêtes du MIT. Là, il faut voir que dans le futur, maintenant que on a les ETF spot, donc ce qui a donné en fait on va dire le feu vert, tout simplement, pour les institutions, on va avoir justement des hedge funds qui vont jouer de plus en plus avec ça. Le bordel, c'est que ça va foutre le bordel sur le marché, tout simplement. Parce que le marché est encore vachement volatile et il est vachement petit comparé en fait au marché des actions. Parce que les hedge funds, pour l'instant, avaient ce genre de stratégie sur les marchés actions ou obligations. Parce qu'ils sont, c'est des marchés qui sont très gros. Il faut rappeler quand même que le Bitcoin, c'est 1,3 trillion, c'est quand même, voilà, ça reste petit. Malheureusement, quel est le désavantage de ça? C'est qu'en fait, les hedge funds, quand ils viennent avec beaucoup d'argent. Mais s'ils viennent avec beaucoup d'argent, ils doivent avoir des actifs qui soient très 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 liquides. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché qui soit liquide pour des tailles des hedge funds? C'est Bitcoin et Ethereum. Voire peut-être Solana, mais je suis pas sûr. En tout cas, tous les altcoins, les autres altcoins, non. C'est impossible pour eux de venir en force. Ils bougeraient trop le marché. Enfin, c'est juste impossible. Donc voilà. Donc en fait, ils vont faire ces stratégies sur le Bitcoin. Malheureusement, le revers de la médaille, c'est que justement le Bitcoin, les altcoins sont contre le Bitcoin. Donc ça, si on s'amuse avec le Bitcoin, on s'amuse avec tout le marché. Voilà. Les altcoins sont toujours encore corrélés au Bitcoin. C'est pour ça en fait que j'ai pris la décision d'acheter ici. Donc je voulais acheter du Bitcoin, mais j'en ai pas acheté. Donc j'ai pris en fait le support du Bitcoin pour acheter le Solana ou tout autre altcoin que vous voudriez. Maintenant, je peux pas être sûr à 100% que ce support va tenir. Je sais qu'un support de range long terme, les 60 000, sera un très gros support et que là, si vous voulez pas jouer le rebond à ce niveau-là, faut partir de la crypto. Enfin voilà, parce que pour moi, c'est vraiment à 60 000 là en bas du range, c'est le moment ou jamais. Parce que là, on part d'en haut, ouais, 15%. 15% de baisse sur le Bitcoin, je vous raconte pas sur les altcoins. Voilà. Mais qu'est-ce qui pour moi, je sens que je vais m'étaler un petit peu plus que le sujet que je voulais vous raconter. Bon, profitez-en. Ici là, cette période de 20 jours, pour moi, j'avais posté sur X. Je me disais que c'était pas normal. En fait, on restait en haut du range, enfin si haut dans le range pendant trop longtemps. Et ben voilà. Donc ça explique en fait ces hedge funds qui ont agi. D'ailleurs, alors je l'ai pas, je l'ai vu, mais je l'ai pas. Je vais pas vous le montrer. Mais on est au niveau des shorts, on est plus qu'à la TH. Alors, on a des positions énormes en short. Alors, ces positions actuellement, elles font baisser le marché parce que il n'y a pas beaucoup de vendeurs, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Excusez-moi. Donc, ils en profitent. Le but, ils trouvent maintenant ici aux 60 000, ils trouvent un peu d'acheteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a un rebond. Et le rebond pour moi, il est pas super franc pour l'instant. Alors il faudra voir jusqu'à demain. Je pense qu'il va pas trop tenir. Ou alors s'il tient, il va tenir 2, 3, 4 jours. Mais après les shorts vont recommencer. Et je pense que c'est là où je sais pas encore. Je me dis que de toute façon, si je prends des supports ici, pourquoi prendre le risque alors que j'ai déjà acheté une position ici? Est-ce que je vais DCA à tous les supports? Non. Je vais prendre le pari que tôt ou tard, je pense qu'on peut aller aux 60. Alors, je vais bypasser peut-être certains supports et voir peut-être ici, là,
Ouais, aux 63 000. Peut-être qu'aux 63 000, je vais acheter une petite position parce que c'est quand même, si on prend, c'est quand même un point qui a beaucoup été touché, en fait, où ça a rebondi tant à la baisse qu'au recul. Mais bon, voilà, je me dis, je vais être honnête avec vous, j'ai acheté 20K de sol. Alors, j'ai encore, c'est pas ma plus grosse position que je comptais mettre dans sol, parce que moi, j'ai vendu sol quand le Bitcoin était à peu près par là. Je suis désolé les gars, moi quand je trade, je vends quand c'est en haut d'un range. Je suis pas un diamond hands quand il s'agit de trading, ok? Position long terme, pas de souci, mais en trading, il faut vendre en haut d'un range. Et c'est ce que je fais. Je l'ai pas toujours fait, mais j'ai appris. Donc du coup, j'ai décidé de prendre une partie de ma position. Comme je vous dis, je vais peut-être prendre une position entre ici et là. Mais je pense que je vais garder en tout cas la majorité pour les 60 000. Ce que je voulais encore vous montrer, alors sur les indicateurs, ce que je voulais vous montrer sur le Total 3, donc c'est en fait c'est la capitalisation de toutes les altcoins sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. On a parfaitement rebondi encore, donc c'est la troisième fois qu'on rebondit. Donc on a commencé cette trend haussière, ok, avril, donc c'est assez court terme. Je pense que on peut aller chercher, on va mettre là le triangle. Donc je pense que théoriquement, si tout se passe bien, on va remonter gentiment, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre. Ça peut aller jusqu'à fin août, ce serait pas, voilà. Et on est dans, regardez, là si on prend ça, c'est du 11%. Donc si on reste dans ce triangle ascendant, donc vous pouvez bien penser qu'à chaque fois en plus, là on est à 11%, mais là on va descendre de plus en plus à chaque fois. Donc c'est ce qui me fait dire que l'été va pas être très volatile. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vais essayer de prendre l'habitude de parler un petit peu des marchés. Je l'ai pas fait, c'est vrai, jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est bien aussi parce que c'est vrai que dans des jours rouges comme ça, les gens qui connaissent pas l'analyse technique ont tendance un peu à paniquer. Alors j'aimerais bien être là surtout pour vous rassurer, mais jamais je mentirais. C'est la dernière chose que je ferais. Si je dois vous dire que c'est bearish, c'est bearish. Et voilà, je suis pas un permaboule pour garder mes followers. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Si vous n'êtes pas capable d'entendre, justement, quand les choses vont mal, faut pas me suivre, tout simplement. Je suis pas là pour avoir le maximum de followers. Je suis là pour que vous puissiez apprendre de moi et que vous deveniez aussi meilleur que moi. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, on se retrouvera. J'ai une vidéo en préparation sur io.net et puis on se retrouve pour la prochaine. Salut les gars!